Disons que l'appel spirituel est quelque chose sublime. Les âmes s'appellent. Les gens se sentent les uns les autres, peu importe, ils se connaissent ou pas. Ils s'entraident simplement, parce qu'une âme appelle une autre. Ils se trouvent en train de se diriger vers un chemin comme si quelqu'un les y attirait. Cependant, l'appel spirituel de nos jours, ce qui se passe entre nous comme les rencontres sur Internet. Nous nous connectons les uns aux autres. Tout cela est des appels spirituels. Nous ne nous voyons pas, mais nos âmes se rencontrent. Alors où se trouve le danger dans un appel spirituel? C'est lorsqu'un mariage éthérique prend lieu suite à un appel spirituel. Que signifie par tout cela? Nous disons que l'appel spirituel est un appel entre les âmes, donc il y a une interaction vibrationnelle entre les corps éthériques. Il y a des vibrations que les corps éthériques s'envoient les uns aux autres via le monde invisible. Nous ne pouvons pas les voir, mais nous nous connectons à travers eux. Quel est ce corps éthérique? Nous devons nous rappeler que notre corps contient 71% d'eau. Vous pouvez considérer cette eau votre corps éthérique, le 29% est votre corps physique. Votre corps éthérique existe pour vous libérer de votre corps physique. Votre corps se complète. Vous devez ressentir libre de votre physique pour développer votre corps éthérique. Comme si votre physique est le pôle négatif et l'éthérique est le pôle positif. Puisque vous vous complétez l'un l'autre, vous devez garder à l'esprit que votre corps éthérique est celui qui interagit. Vous devez passer à un niveau supérieur et atteindre le 5D pour ressentir de la légèreté. Vous êtes une âme. Si vous interagissez incorrectement avec votre corps éthérique, par exemple, si vous vous connectez avec quelqu'un, avant tout, ne croyez pas que ce soit une coïncidence. C'est impossible, la personne que vous connaissez via Internet n'était pas du tout une coïncidence. C'est quelque chose qui vient de votre monde invisible. Votre corps éthérique vous l'amenez dans le temps et l'espace. Toutes vos pensées viennent de l'intérieur. Ce que vous voyez dans le temps et l'espace, votre monde réel, vient de l'intérieur de vous. Alors, n'oubliez jamais, quand vous ressentez quelque chose, elle peut devenir une réalité. Vous vous rencontrez, avant tout, comme des âmes, puis, vous vous rencontrez sur Internet. C'est une rencontre spirituelle. Puisque vous vous rencontrez spirituellement, vous devez vous rappeler que vos corps éthériques sont connectés. C'est ce qu'on appelle une relation. Vu qu'il y a des vibrations entre vous donc, il y a un engagement. C'est ok. Cependant, les corps physiques peuvent ressentir plus et vouloir plus. Ce n'est pas facile de contrôler vos émotions. Donc, cela peut conduire à un mariage éthérique entre deux corps éthériques. Qu'est-ce qu'un mariage? C'est une union entre deux âmes, et elles deviennent une. C'est là que vient le problème, vous vous sentez amoureux de cette personne et lui aussi. Souvent, vous ne pouvez pas être ensemble et même, si vous vous rencontrez en réel. Ce n'est pas cela l'important. On repose alors cette question, pourquoi les âmes ont planifié de se rencontrer? C'est pour s'entraider. À un certain moment, elles s'appellent. Maintenant, nous savons que lorsque la mission se termine, chaque âme normalement passe à autre chose. Nous venons ici sur Terre pour apprendre, pour passer d'une leçon à une autre, jusqu'à réussir à décoder nos vrais potentiels. D'autres âmes sont en train de nous aider. Ok, dès ce moment, nous sommes conscients de ce qui se passe à l'échelle spirituelle. Mais, nous sommes aussi des êtres humains. Que faire avec les liens d'attachement? Si nous sommes amoureux suite à un appel spirituel, et cela emmène à un mariage éthérique. Lâcher prise, du jour au lendemain, ce n'est pas aussi facile. Alors, allez-y, on apprend. Toute interaction entre deux personnes se fait via les corps éthériques. La plupart des relations via Internet peuvent conduire à un mariage éthérique. Puisqu'ils se rencontrent via des corps éthériques, qu'ils soient ensemble ou non, ils forment un couple, mais vous y êtes dans le mauvais sens. Vu que ce genre de mariage éthérique n'a pas de règles, il ne sera donc pas facile de rompre. Dans ce cas, vous pourriez vous retrouver à la recherche de différentes solutions pour nettoyer l'énergie négative après une séparation. Le meilleur conseil, vous pouvez utiliser la visualisation. Vous fermez les yeux et vous imaginez une corde qui relie votre cœur et son cœur. Vous prenez un ciseau et vous coupez ce lien. Il doit y avoir une vraie intention maintenant, je vous laisse partir pour de bon. Imaginez que vous tournez et revenez envers votre propre chemin. Ne restez jamais là, où il vous fait mal. Vous méritez le bonheur.
s'il y a une séparation, et votre âme, votre intuition, vous dit que c'est fini. Donc, pardonnez, lâchez prise et avancez. Choisissez une vie meilleure, et vous allez voir ce que votre avenir cache.